Imaginez, vous avez confiance en vous comme Jackie Chan et vous n'avez aucun doute. Pourtant, au début de sa carrière, personne ne croyait en lui. Et s'il est aujourd'hui une méga star, c'est justement parce qu'il a réussi à se libérer du regard des autres. Alors comment rester soi-même tout en restant confiant dans ses capacités alors même que tout va mal? Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va voir 4 leçons géniales de la vie de Jackie Chan qui nous viennent directement de sa biographie. Et on commence avec cette première anecdote incroyable qui nous explique qu'il vaut mieux parfois s'écouter soi-même plutôt que de trop écouter les autres. Jackie Chan, il a passé sa vie à pratiquer les arts martiaux. Il commence dès son enfance, pourtant il a énormément galéré avant d'avoir son premier vrai contrat. Et quand ça arrive enfin, Jackie Chan il est hyper heureux, le problème c'est qu'il enchaîne les échecs au box-office. Et notre première anecdote assez étonnante, c'est qu'à ce moment-là, les gens le trouvent moche. Ils trouvent qu'il a un trop gros nez, que ses dents sont pas alignées, que ses yeux sont trop petits. Ils trouvent aussi qu'il joue comme un ver de terre, je cite, et globalement qu'il est pas crédible. Voilà le tableau. Leur idée à ce moment-là, c'est de faire de lui un nouveau Bruce Lee, sauf qu'évidemment, Bruce Lee, c'est Bruce Lee, donc c'est impossible. Et ça, Jackie Chan, il le sait bien. Mais s'il est proche de la limite, c'est pas ça qui va l'arrêter. Parce qu'un jour, il rencontre un producteur indépendant qui lui demande « Mais toi, Jackie Chan, en fait, qu'est-ce que tu ferais si t'avais le choix ?» Alors là, Jackie Chan, il rate pas l'occasion, parce qu'au fond de lui, c'est exactement ce qu'il veut faire. Donc là, il aurait pu finalement se laisser guider par le regard des autres et juste dire eh ben on va faire des films d'action classiques à la Bruce Lee. Il a donné son avis. Parce que c'est comme ça qu'il va filmer le film Le Maître Chinois où le Chinois se déchaîne, et tout se met à marcher d'un seul coup. Il devient une superstar après 15 ans de galère. Pourtant on verra après qu'il n'en est pas totalement sorti pour autant. Néanmoins, ce qui a tiré ici, c'est que si on se laisse trop imposer une vision du monde par les autres, ça nous amène à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas exprimer nos propres valeurs, et si on ne s'exprime pas tel qu'on est, petit à petit ça détruit notre confiance en nous. Et la seconde leçon va aller encore plus loin, car au-delà de ça, il faut aussi toujours donner son maximum pour pouvoir se dépasser. Car aujourd'hui, après plus de 200 films, Jackie Chan, il le dit, il est extrêmement fier de tout ce qu'il a accompli. Mais s'il est fier, c'est pas tant à cause du nombre de films ou des récompenses qu'il a obtenues, c'est plus parce qu'il a réussi pour chacun de ses films à s'engager à 100%. Et ça, malgré tous les os qu'il s'est cassés. Jackie Chan, il est connu pour faire toutes ses cascades, mais il y en a une qui est vraiment spectaculaire. Pour le film Le Marin des mers de Chine, il doit faire un saut de 15 mètres en chute libre depuis un clocher. Il réalise que ce sera pas possible de truquer la scène, donc il devra se jeter dans le vide lui-même. Bon, s'il se rate juste à peine, il s'éclate le crâne sur le sol. Autant vous dire qu'il est terrifié et qu'à chaque fois il va en haut du clocher, il se prépare à sauter, mais il n'y arrive pas. Sauf qu'après quelques jours, il n'a plus le choix. Il doit donc se lancer, et alors que ses doigts ne le retiennent plus, il s'élance et il tombe donc de 15 mètres pour tomber sur le sol. Son cou craque un peu, mais selon lui, la scène n'est pas assez bonne, donc il décide de recommencer à la grande surprise de son équipe, et il y retourne une seconde fois, puis même une troisième fois. Quoi? La gravité, c'est quelque chose de réel, croyez-moi. Alors pourquoi est-ce que Jackie Chan il fait tout ça? Parce que pour lui, c'est le meilleur moyen d'être fier de ce qu'il propose au monde. Pour lui, affronter ses peurs, c'est la clé de la confiance en soi. Quand on fait des choses difficiles, c'est toujours dur sur le moment, mais à la fin, on est toujours heureux de l'avoir fait. Faut donc juste se lancer, mais pas littéralement. Bon, la troisième leçon, elle est assez étonnante et c'est une des anecdotes les plus insolites que j'ai vues sur la vie de Jackie Chan. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Cette histoire, elle va nous apprendre la puissance de l'humilité. Car maintenant que Jackie Chan il commence à faire des films qui marchent un petit peu, à ce moment-là, il a un contrat avec un producteur connu de l'époque qui s'appelle Lo Wei. Je vous donne son nom parce que vous allez voir que c'est important. Et tous les jours, quand il va dans le studio de Lo Wei, Jackie Chan il rencontre le concierge et il sympathise un peu, avec lui il papote. Sauf qu'un jour, ce concierge il a l'air complètement déprimé, et il explique à Jackie Chan que le studio refuse de lui payer sa retraite malgré toutes ces années de bons et loyaux services. Jackie Chan il trouve ça tellement injuste qu'il décide de lui donner tout ce qu'il a sur son compte en banque à ce moment-là, soit à peu près 3000 $. Mais c'est aussi à ce moment-là que les films de Jackie Chan ils percent et que tout le monde le veut absolument. Comme vous vous en doutez, Lo Wei il veut garder Jackie Chan. Donc il va lui proposer un nouveau contrat. Et Jackie Chan, il est content parce que ce sera plus seulement 3000 $ par film, mais maintenant 50 000 $ par film. Par contre, petit détail important, s'il décide de mettre fin à son contrat, il devra payer une amende de 100 000 $. Bon, pour Jackie Chan, c'est un peu un rêve, donc il accepte. Et le jour de la signature, Lo Wei, il arrive avec un contrat qui n'est pas complètement rempli. Est-ce que vous sentez que ça sent un petit peu le roussi? Mais bon, Jackie Chan, il se dit, on travaille depuis des années ensemble, je peux lui faire confiance, donc il signe le contrat. Sauf que pendant ce temps, il y a un autre studio qui s'appelle Golden Harvest qui veut absolument travailler avec Jackie Chan. Et là, il propose un contrat qui crève le plafond. Ce sera d'abord 1 million par film, ensuite 2,4 millions, et la troisième offre, ce sera 4,8 millions par film.
Je rappelle que Lowe, lui, c'était 50 000 $ par film. Bon, Jackie Chan, il réfléchit longtemps, mais il se dit quand même, c'est l'opportunité, je vais pas la louper. Mais quand il annonce ça à Lowe, évidemment, ça lui fait pas très plaisir, et il décide donc de le poursuivre en justice. Sauf que Lowe, pendant ce temps, il a fait une petite modification, et que les 100 000 $, ils se sont transformés en 10 millions de $. Bon, là c'est la panique pour Jackie Chan, parce que même s'il signe avec Golden Harvest, il pourra jamais payer les 10 millions. Mais c'est là que le concierge, qui n'avait l'air de rien jusqu'ici, il va devenir le héros de notre histoire. Parce que quand tout semble perdu, il explique à Jackie Chan que c'est Lowe qui lui a demandé de faire la modification sur le contrat pour faire le changement de 100 000 à 10 millions. Et lui dit « T'inquiète Jackie, si jamais on doit faire un procès, je suis prêt à témoigner en ta faveur ». Et juste comme ça, tous les problèmes de Jackie Chan ont disparu. Et ça, c'est parce que Jackie Chan, il a jamais regardé le concierge de haut parce que c'était un employé, mais au contraire, il a vraiment toujours traité comme un humain, comme un égal. Et ça nous montre vraiment l'importance de l'humilité, de jamais croire qu'un humain vaut plus qu'un autre. Et ça va nous amener à la dernière leçon qui est aussi la plus colorée du jour, avec Jackie Chan qui nous donne une petite leçon d'authenticité. Bon, quand Jackie Chan a été à Hollywood pour la première fois, tout le monde croyait qu'il était japonais. Il avait beau les corriger en expliquant qu'il venait de Hong Kong, où les gens ne savaient pas où c'était de toute façon, donc il a fini par abandonner. Mais Jackie Chan, il s'est toujours demandé comment est-ce qu'il pouvait se différencier des autres, donc un jour il a décidé de s'habiller en costume traditionnel chinois. Et vous remarquerez que si vous voyez même des photos actuelles de Jackie Chan, il est toujours habillé avec un style plutôt chinois. Parce qu'il en fera sa marque de fabrique, et pour lui c'était un moyen de toujours être unique dans la masse et de se différencier. C'est aussi un moyen pour lui d'exprimer sa culture et sa personnalité. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer tel que vous êtes, de casser les codes, même si moi je porte toujours des t-shirts bleus parce que j'adore le bleu. Et c'est d'ailleurs en suivant son propre conseil qu'il se baladera très souvent sur le tapis rouge avec 2 pandas en peluche. Son but c'est un peu de clasher avec l'ambiance, mais aussi de sensibiliser à la cause des pandas. Jackie Chan, il a laissé une empreinte indélébile dans le cinéma des arts martiaux, c'est vraiment devenu une icône, une véritable légende. Il est entré en 2002 dans le Guinness des records pour le plus grand nombre de cascades réalisées par un acteur vivant. Il reçoit un Oscar pour l'ensemble de sa carrière en 2016, et à 70 ans, il porte la flamme paralympique à Paris. Jackie Chan, ça a toujours été un modèle de confiance en soi, de personne qui est capable d'accomplir l'impossible, à la fois à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Il a toujours dépassé les obstacles en faisant de son mieux. Jackie Chan, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Les jours où j'ai l'impression de ne pas avoir fait suffisamment, en général, c'est vrai, et je me demande, mais qu'est-ce qu'aurait fait Jackie Chan à ma place? Et en général, ça me donne un petit coup de boost. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des attentes claires sur soi, de parfois s'écouter pour prendre de meilleures décisions pour nous, mais aussi de toujours faire de notre mieux avec humilité et aussi originalité. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et un petit commentaire, et je mets ici une vidéo sur la jeunesse atroce de Jackie Chan, donc n'oubliez pas d'aller jeter un petit œil. À bientôt.